Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Pinterest. Next slide, please. Je suis Adrien Boyer, directeur général de Pinterest pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux. Et je suis ravi aujourd'hui de vous parler de fêtes de fin d'année. Je serai accompagné pour cela de Amy Venner, qui est Global Head of Retail Strategy et Marketing, basée à San Francisco, et de Stéphanie Jacquin, qui est Creative Strategist basée à Paris, couvrant la France. Alors, ça peut paraître un peu incongru ou ironique de parler de fêtes de fin d'année alors que nous connaissons aujourd'hui une vague de chaleur à Paris. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que ces fêtes de fin d'année, en fait, ont déjà commencé sur Pinterest. Et il nous semble important que les marques que vous représentez ou les marques avec lesquelles vous travaillez soient présentes pour accompagner les utilisateurs dans ce projet. Next slide, please. Alors, la crise du Covid et le long confinement que nous avons subi nous ont impactés de diverses manières et ont bouleversé nos habitudes, qu'elles soient familiales, sociales et professionnelles. Une de mes passions est la photographie. Et donc, vous voyez ici quelques-unes des nombreuses photos que j'ai prises lors de mes breaks quotidiens, évidemment dans un rayon de 1 kilomètre de chez moi. Et je trouve qu'elles expriment assez clairement le côté inédit en fait de cette période que nous venons de traverser. On a tous ressenti un soulagement avec le retour à la quasi-normale, même si certains changements auxquels nous avons dû nous adapter sont durables, comme le télétravail par exemple, que beaucoup d'entre nous vont pratiquer encore longtemps, ou alors une vision peut-être différente de nos vacances, en tout cas en 2020, qui seront probablement plus locales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu observer sur Pinterest les différentes phases, les différents états par lesquels sont passés les individus, de par les recherches qu'ils ont faites sur la plateforme sur différentes temporalités. Donc, on a vu une première phase au moment de l'annonce du confinement, qui était une phase de sidération, avec des recherches de solutions dans l'urgence pour s'adapter. On a vu par exemple une explosion de recherches sur comment organiser un bureau à la maison, comment faire de l'éducation pour ses enfants à la maison, quel type de recettes pour pouvoir nourrir sa famille effectivement à chaque repas tous les jours. Et puis, effectivement, lorsque le confinement s'est inscrit dans la durée, des recherches qui avaient plus trait, par exemple, à comment agrémenter son quotidien. Donc, beaucoup de do-it-yourself qui concernaient également les domaines comme la mode ou la beauté, par exemple. Et puis, cette dernière phase, à l'approche du déconfinement, où les gens se sont repris à rêver et à se projeter. Donc, planifier à nouveau des vacances d'été, replanifier un mariage qui avait dû être annulé, ou alors penser à comment agrémenter son habitat avec notamment des espaces en plein air. Donc, on a vu par exemple les coins de jardinage, le coin barbecue, ou alors les fêtes en extérieur qui étaient des recherches extrêmement populaires. Et c'est comme ça que nous avons vu effectivement que les fêtes de fin d'année ont commencé à se préparer sur Pinterest dès le mois d'avril. Et parce que les utilisateurs sont en recherche d'inspiration ou d'idées, il est important que vos marques apparaissent de manière contextuelle dans ces recherches pour apporter les solutions qui peuvent être utiles à ces utilisateurs. Next. Et donc, on voulait donc organiser ce webinaire avec trois items d'agenda. D'abord, Amy va vous présenter comment utiliser Pinterest pour capitaliser au mieux sur cette opportunité des fêtes de fin d'année. Puis Stéphanie partagera des conseils pour élaborer des solutions les plus créatives et les plus inspirantes dans le cadre de campagne de Noël. Et puis nous aurons un Q&A à la fin. Une petite remarque logistique avant de commencer. Donc nous répondrons à toutes vos questions à la fin de ce webinaire, de cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la case à droite, je crois, que vous voyez sur votre écran. Et vous pourrez également accéder à la présentation, aux slides, une fois que vous aurez répondu à un petit questionnaire qui vous sera envoyé à la fin de la présentation. Maintenant, je vais passer la parole à Amy. Amy, on to you. Merci, Adrian. Hello, my name is Amy. I'm excited to spend a little time talking a little more about the retail opportunity and the broader landscape around shopping. Next. So, as we all know, there's been a big shift in the way people shop. There's been a change in the retail landscape. No matter what you've started with, whether you were already comfortable
purchasing digitally, shopping digitally, or if it's a new behavior in grocery or certain categories you may not have shopped before. My family, this is some images of our last 3 months where shopping has transformed into breakfast, into morning rituals, packages that I get come delivered to my door at greater volume than in the past. And shopping has become an event that takes on new meaning where it may or may not stay this way, but we know we've adjusted some of our behaviors. If you go to the next slide, we all know shopping as an event is comprised of both browsing and buying. There's the discovery, there's the purchase, there's all the steps in between where consumers are presented the various steps across the journey. And people are not stopping the shopping process. They still enjoy and need to shop, whether that's essential or non-essential. But what is changing is the role that each channel plays in that path along the purchase. And so I want to talk a little bit about those changing roles. In the next slide, we talk about the concept of buying. Now, we know traditionally e-commerce has focused a lot on development in the buying stage. So focusing on that click to convert and optimizing those activities so that the consumer is much more quickly getting and conveniently getting what they're looking for and the capability of buying. Now in the physical store, we don't know what the new normal will land as, but we do know physically the stores are experimenting with different ways to use their physical store presence to help people navigate not only checkout, but also how they take the space to distribute e-commerce from their local stores so that fulfillment is quicker. There's experimentation around using a physical store space for more appointments as opposed to a physical store that's open in the same way as it used to be. And that is good to give the opportunity to consumers to feel safe. But on the browsing side, I would argue that is going to be where we're going to see in the retail landscape the biggest changes, the biggest opportunity to connect with consumers in ways that brands and retailers have not taken advantage of fully. There's been a lot of development in e-commerce over the last 20 years. But again, most of that development has been on that last piece of the journey, the buying piece. But influencing the consumer before they've decided who they're going to buy from or what they're going to buy is the opportunity we have now as an industry digitally to create emotion, to influence the consumer's behavior so that they see your product and your brand early enough in the shopping process that they consider you before they make their decision on where they're going to purchase. On the next slide, I wanted to share a little more about the opportunity to influence consumers earlier in the process through the lens of what we're seeing on the Pinterest platform. The mission at Pinterest is to bring everyone the inspiration to create a life they love. And what we're seeing on our platform is indicative of what's happening more broadly, which is a lot more engagement taking place digitally. On Pinterest, we've seen a 60% growth in engagement. So think about clicks, saves, impressions, being able to get people to places where they're looking and they're browsing. But we're also seeing that behavior translate into the purchasing activity. And we'll talk a little more about the purchase side of it in a minute. Some of the areas people are finding that are more exciting than others is around home office and outdoor activities. The piece that we're excited about and that we're surprised, frankly, is some of the holiday Christmas searching activity that we're seeing around Christmas baking ideas, Christmas party outfits. These are happening at rates that are 4 times and 5 times higher than last year at this time. So on Pinterest, the activity from consumers actually does start a little bit
earlier because of the mindset of the consumer. If you go to the next slide, you'll see a visual representation of what this looks like in a typical year. So 2019, let's call that typical. We look at our activity in the dark blue line of search volume in the back half of the year related to Christmas. And we can see in the light green line underneath it, the indexed search volume as well for a leading search engine. This is to demonstrate the early activities that take place on our platform on Pinterest that do happen earlier. We're seeing the indexed behavior of search volume pop because the planning is happening on Pinterest for the upcoming season, where maybe your traditional search and social platforms focus more on in the moment, and you can see that spike with the traditional search engine that happens right before Christmas. That activity is taking place throughout the year on Pinterest. And so the thing that stands out in 2020 in our sort of non-typical year is that this April, we saw in France close to a 60% increase in search activity against Christmas-related terms. And this is earlier than ever. And this presents an opportunity for brands and retailers. On the next slide, I wanted to demonstrate some of the categories within the Christmas season that get activity and how that spans across the back half of the year. For example, last year, and this is based on last year's activity, we saw holiday decor start earlier, as you can imagine people getting their houses ready to entertain and to have their Christmas season start and prepare for the way they want their house to look. And then contrast that with food and drink, where people are looking for those ideas a little bit in more of the October-November timeframe so that they can be ready to host and to have the kind of experience at their home that they're looking for. And then gifting starts early. People are looking for ideas and deals. And so that activity is sort of consistent across the back half. And then holiday parties and travel. It'll be interesting to see this year's activities in real time to assess when consumer sentiment is ready for this again. On the next slide, here's a visual representation of a consumer's journey on Pinterest related to Christmas. Someone may search in holiday home decor ideas, and the experience you get as a consumer is going to depend on the activity you've done on Pinterest. In this case, this kind of activity, there's a very unique way and set of products that are visually identifying ways to decorate the home that matches this person's aesthetic and style. And we pivot consumers from ideas into individual products that people can evaluate, down then to the retailer's website for more information on price and more information on reviews and whatever the retailer has on their site. And this is where the consumer gets the opportunity to go even deeper and make that transaction. And Pinterest is really truly a full funnel solution where we inspire the consumer, help them discover new ideas, and facilitate consideration, decisions, and ultimately hand off for the purchase. Inspiration matters for shoppers. Here I'm sharing a stat around the percentage of people who say inspiration as a phase is influential in determining what it is that they will buy. And this is important because an inspired consumer leads to more sales. So inspiration matters for shoppers, but it also matters for retailers. On the next slide, we show an index of spend for someone who is more inspired versus someone who is just looking to make a transaction. We found through our study that inspired consumers, people who are looking for ideas and not just looking to transact, actually end up spending 1.2 times more than people who just want to do a transaction. And that's important because when you're inspired as a consumer, you're influenced to think bigger and commit to something that you're excited about. On the next slide, we talk a little bit about the concept of early planning because pinners really are planners.
The mindset of the consumer on Pinterest, they're there early and they're there to consider ideas from brands and retailers. And Stephanie will talk to us in a little bit about what that opportunity on the creative side includes and how to take advantage. But the concept is, in order to secure the sales during the Christmas season, it's critical for brands and retailers to be part of the conversation for consumers while they're planning, before they made their mind up. That's the opportunity. On the next slide, we share some stats around how we correlate impressions on Pinterest, the dark blue bars, and the conversions that take place. And the index for both of these, impressions are in the bars and the conversion index is in the line. And there's a correlation that for brands that inspire earlier and their impressions happen on this timeline, this is based on last year Q4, the conversions follow after. And so there's a strong correlation between early impressions and conversions throughout the Christmas season. And those conversions are powerful. And what I mean by that is we partnered with a multi-touch attribution partner called Neustar in 2019 to understand the impact of Pinterest in the path to purchase. And Neustar looked at brands who had Pinterest, search, like a leading search platform, social, and display networks, and wanted to understand, of all the conversions that took place when all of those touch points were included, Pinterest had the strongest percentage of incremental conversions, meaning conversions that wouldn't have happened without Pinterest being a part of that journey. And so through testing and multi-touch attribution, we can see Pinterest drove about 25% of the conversions as incremental to those retailers' business, and that's higher than the other platforms. And again, this really has to do with the full funnel. The idea that when you influence someone early enough and your brand and your product gets inside of their consideration set, you're that much more likely to be part of the purchases. And so this is a sample media plan of how a marketer might think about their approach towards being present early and throughout. And so product feeds on the bottom is an example of something that you want to be there. You want your products in front of consumers at any point in time when consumers are looking for ideas related to the things that you sell. Put them in front of consumers. Additionally, you have opportunities to inspire through holiday and Christmas campaigns that start and end with maybe some element of a video campaign. You produce lifestyle content, whether that's in printed material or that's digitally. You have the opportunity to use that same content and inspire people on Pinterest with ideas that use your product and allow for the consumer then to transition into the products themselves. And some new shopping formats. Let me walk you through what I'm talking about as far as a few steps. The first step and the foundation of shopping on Pinterest is to become a verified merchant. This image from a company that sells rugs is actually an example of when you're a verified merchant, you get a special visual treatment on Pinterest as a business who's been verified. And the only requirements that are included in terms of your participation is to be participating in uploading your product catalog, and that's called the Pinterest catalog on the right, where all the products you have in your feed get uploaded and automatically turned into pins, very low level of effort on your part. And then participating by using the Pinterest tag so that you can track conversions that happen on Pinterest. So that's number one. Number two, you want to move into this opportunity to be discovered. And the way your products get discovered is you become eligible for distribution across all of Pinterest's shopping surfaces. We've got many new shopping surfaces that we've released recently where the consumer is moving from being inspired, like this image of a bike, liking that sweatshirt or liking that backpack, and being able to get a visual representation of things that are stylistically similar from the product feeds from merchants.
So you want to be eligible for products you have that are similar to other images and lifestyle images across the Pinterest platform. And the same for searching. When you are a consumer on Pinterest and you search, whether that's taking a picture with the Pinterest app and the camera on the Pinterest app, we bring back things that are visually similar for your products to get in front of consumers. Lastly, and this is more on the advertising side, we want to help you inspire consumers by giving you new formats to use to promote your products. So shopping ads is a way for you to take your product feeds and promote them with wider distribution to a more targeted audience. And collections is another format that allows you to talk to consumers in ways that get your products and your collection of products in front of the right consumers at the right time. And so now is the opportunity for you to learn a little bit more about how to take the formats and the timeline and the media strategy and then apply the creative aspects that make sense for your Christmas campaign. So with that, Stephanie, I'll hand it over to you to go into more of the activation for creative. Merci, Amy. Bon, j'espère que vous êtes tous bien au frais, parce que maintenant, on va plonger dans l'ambiance de Noël. Il va falloir se projeter malgré la chaleur dehors. Donc, je me présente. Je suis Stéphanie, je suis créative stratégiste et mon travail, c'est d'aider les marques et les agences à trouver leur voie sur Pinterest. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près aux différents profils d'acheteurs ou les planificateurs, comme on aime les appeler sur Pinterest, à l'approche de ces fêtes et explorer ensemble quelques idées d'activation sur la base de nos insights. Donc, on vient de voir avec Amy comment notre audience utilise Pinterest pour trouver l'inspiration, prendre des décisions et simplement et sans effort, passer à l'acte d'achat. Et les pinners se connectent avec une intention. Et en fait, au fur et à mesure, ils prennent des décisions avec la découverte du contenu qu'ils font sur la plateforme. Et la créativité et les contenus qui sont en provenance des marques sont le plus souvent à l'origine de ce tournant entre l'inspiration et l'action. D'ailleurs, 75% du contenu sur Pinterest provient des marques et des professionnels. Et pour inspirer, on ne cherche pas à interrompre l'utilisateur dans ses recherches, mais à lui suggérer des solutions qui vont répondre à son état d'esprit et qui viennent s'inscrire naturellement dans le contexte de ses recherches et de ses envies. Pour cette raison, les marques ont une place à part sur Pinterest. Et contrairement à beaucoup d'autres plateformes, elles sont les bienvenues et vos annonces sont perçues comme des contenus et sont reçues comme des solutions. Et pour créer ces solutions, le contexte est clé. Et les marques ont su tirer profit de la donnée de Pinterest en créant des campagnes sur mesure, performent mieux, et ce, à n'importe quelle étape du funnel. Maintenant, on va voir ensemble comment votre marque peut-elle créer du contenu qui va inspirer nos utilisateurs en cette période de fête. Voilà, Amy nous l'a expliqué, les utilisateurs se projettent à nouveau et ils planifient déjà leur fête de fin d'année. Et il y a autant de façons de préparer Noël qu'il y a de différences au sein d'une même famille réunie autour du sapin. Chacun a des attentes bien particulières et une façon de vivre Noël bien à soi. Donc, nous allons nous intéresser à ces différents profils. Il y en a 7. Pensez au jeu des 7 familles, on les reverra à la fin. Et restez avec moi pour plonger dans la préparation de Noël. La première famille, les early birds, comme on dit en français, ceux qui se lèvent tôt. Ce sont eux qui sont déjà en recherche active sur notre plateforme pour organiser les fêtes, qui regardent comment décorer sa table de Noël, quel menu servir à ses invités. Et ce sont eux qui auront déjà acheté tous leurs cadeaux avant que la plupart d'entre nous n'auront même pas encore envisagé de faire une liste de cadeaux. Et pour inspirer ces early birds, il faut pouvoir être là dans les recherches anticipées, mais aussi leur proposer des contenus qui faciliteront leur organisation, leur choix et pourquoi pas aussi leur solution de paiement. Ensuite, on a les traditionnels. Alors, les traditionnels, eux, ils rêvent d'un Noël qui ressemble à celui qu'on voit dans les films, au cinéma, comme Love Actually ou Maman, j'ai raté l'avion, avec un vrai Père Noël rouge, un grand sapin vert et la traditionnelle bûche de Noël. Donc, vous pouvez, en tant que marque, revisiter certaines traditions en y apportant une touche de modernité. Mais si vous les visez juste, pensez à reprendre les grands codes de Noël. La troisième famille, les décorateurs. Donc pour certains, Noël, c'est offrir des cadeaux. Et pour d'autres, c'est créer un environnement qui soit chaleureux, festif et lumineux. Et ce profil, on les appelle les décorateurs.
Ils aiment les guirlandes, les lumières, les belles tables. Et finalement, quoi de mieux que Pinterest pour trouver ces idées? On continue avec les attentionnés. Donc pour eux, c'est impossible de rater leur cadeau. Ils savent exactement ce qui fera plaisir à quoi et se donnent du mal chaque année pour viser juste. Alors un nouveau venu dans la famille de Noël, le shopper débutant. Alors pour la plupart d'entre nous, acheter en ligne, c'est comme une seconde nature. Mais faire ses courses en ligne pour Noël, ça sera peut-être une première pour de nombreuses personnes. Et cette année, de nombreuses personnes, au vu du contexte, ont dû faire leurs courses en ligne pour la première fois. Et les marques doivent aussi penser à ces novices et faciliter leur expérience. Sixième famille, on s'accroche, les hôtes d'exception. Ambiance, un dîner presque parfait. Que ce soit au travail, entre amis, en famille, la fin d'année, c'est rempli d'occasions de faire la fête et de recevoir. Et même si la fin d'année sera peut-être un peu plus timide, il y a toujours plein d'idées possibles pour ajouter de l'originalité et de l'inattendu à son événement. Et enfin, la septième famille, c'est la plus étrange, mais extrêmement les plus exigeants, les inquiets de la livraison. Alors eux, la première question qu'ils vont se poser avant de choisir un cadeau, c'est quand est-ce qu'il va arriver et combien la livraison va me coûter en plus. Donc, anticiper ces inquiétudes sur les coûts et les délais de livraison, ça peut vous permettre de lever certains freins à l'achat. Donc, on a vu 7 profils qui correspondent à 7 états d'esprit de Noël, chacun avec sa relation aux fêtes, que ce soit en tant qu'occasion de se retrouver avec tous les préparatifs qui vont avec, ou comme un grand moment d'organisation où tout doit être planifié, arriver à l'heure et correspondre à chacun. Et ces 7 familles, elles sont là pour inspirer vos histoires de marque sur Pinterest, des histoires spécifiques à chaque profil avec leur attente de Noël. Et maintenant, on va regarder un peu plus en détail les insights autour de ces recherches de Noël. Et les créations qui sont conçues sur la base de nos insights vont aider votre marque à être plus pertinente et en phase avec l'état d'esprit et les envies de nos audiences. Et ce qui est intéressant avec ces tendances, c'est pas tant la nature des recherches autour des cartes de vœux ou des décorations de Noël qui sont plus ou moins attendues, mais c'est le fait que ces recherches soient en forte augmentation à cette période de l'année comparée à l'année précédente. Alors pourquoi on observe une augmentation de ces recherches aussitôt autour de Noël? Parce que cette année, cette saison, elle est particulière et inédite et 2020 est une année difficile. On a tous dû réinventer notre manière de travailler, de nous organiser à la maison, de célébrer ou de repousser de grands événements, de maintenir les liens avec nos familles. Et tous ces changements, ils ont été visibles sur Pinterest à travers les recherches des utilisateurs. Et malgré un recul au début du confinement sur les tendances qui étaient liées au futur, on voit qu'elles arrivent de nouveau et on voit que les personnes se projettent et planifient les fêtes de fin d'année. Car pour de nombreuses personnes, finalement, Noël, c'est avant tout l'occasion d'être tous réunis. Et cette année, l'envie d'être ensemble, elle est plus forte que tout. Donc les pineurs, ils cherchent à s'organiser pour offrir un moment festif, mais surtout inoubliable à leurs proches. Alors, comment inspirer les consommateurs dans cette recherche du simple bonheur d'être ensemble? Si on ne peut pas agir sur ce qui se passe en ce moment, vos marques peuvent inspirer les pineurs avec des solutions et des idées qui remettent au centre le plaisir d'être ensemble et de faire ensemble. Donc, regardons maintenant quelques idées d'activation autour de cet angle. Alors, avec tout ce temps passé chez soi, le plaisir de faire les choses soi-même n'a jamais été aussi populaire. Et fabriquer ses propres cartes de Noël, c'est une tendance qui émerge très fortement cette année. Donc, par exemple, pour une marque de tech ou de télécommunications, vous pouvez inspirer les pineurs à créer et à personnaliser leurs cartes de vœux en ligne et dans la vraie vie. C'est une activité simple à faire avec ses enfants pendant les vacances. Deuxième exemple, la bûche de Noël. Alors, pendant le confinement, on a tous dû apprendre à cuisiner soi-même et faire la cuisine, finalement, c'est devenu une activité familiale pour occuper les enfants. Et pour ce Noël, pourquoi pas, au lieu d'aller acheter sa traditionnelle bûche chez son pâtissier, la préparer ensemble en cuisine. Donc, pour une marque de retail, c'est une occasion d'offrir tous les bons ingrédients à se faire livrer chez soi pour un moment de partage en cuisine. Un dernier exemple, autour des profils des décorateurs, comme on l'a vu ensemble, pour eux, Noël, c'est transformer leur maison en un lieu chaleureux, lumineux et festif. Et pour une marque de retail, c'est une occasion d'inspirer et d'encourager les pineurs à créer ce lieu magique pour leur famille. Donc, nous allons parcourir quelques exemples d'activation qui s'appuient à la fois sur l'état d'esprit de nos audiences et sur nos insights qui peuvent venir nourrir un angle créatif et ajouter de la pertinence à vos contenus. Et avant de conclure cette présentation, je voulais vous montrer un exemple d'un format qu'on appelle le pin extension.
Et dans cet exemple, l'utilisateur peut imaginer comment ces objets tech pourront vivre dans son salon. C'est une expérience e-commerce centrée sur la considération qui permet de ramener de la découverte et de l'expérientiel que l'on vit en magasin d'ordinaire directement dans son canapé. Et ce type de contenu immersif peut venir enrichir votre stratégie e-commerce pour aider vos prospects de passer de l'inspiration à de l'action. Pour conclure, next slide, please. Donc, on va conclure, mais la slide ne s'affiche pas. Could you please put the next slide? C'est pas grave, on va continuer. Donc, pour conclure, pour inspirer les pinneurs pour ces fêtes, il n'y a rien de mieux que d'allier le contenu au contexte, d'utiliser nos insights pour informer vos créations et d'ajouter une dimension inspirationnelle et expérientielle à votre parcours d'achat en ligne. Voilà. Évidemment, en quelques minutes, c'est difficile d'être spécifique ou exhaustif, mais on serait ravis de creuser avec vous ces nouveaux territoires. Et en attendant de travailler ensemble, vous pouvez explorer le tableau des créatifs stratégistes en scannant le code depuis votre application sur la présentation que vous aurez téléchargée à la fin de ce webinaire. Et puis, merci à tous d'avoir plongé avec nous dans cette ambiance de Noël malgré les 35 degrés dehors. Et on va rester avec vous encore quelques minutes pour maintenant répondre à vos questions. Merci Amy et merci Stéphanie pour ce partage. Alors, on a reçu quelques questions effectivement de l'audience. On a le temps d'en prendre juste quelques-unes. La première, alors Pinterest investit-il dans la recherche visuelle? So I think, Amy, this one is for you. Yes. Is Pinterest investing in visual search? Yes, visual search. Maybe the answer is yes, and has invested and continues to invest. The bigger opportunity for retailers and brands is to influence consumers in a way that's highly visual and personal. And Pinterest is doing that through the combination of computer vision, looking at the individual pixels within an image to identify objects, and then creating correlations and connections with other objects within Pinterest to serve things that are appropriate and visually similar through the use of computer vision and being able to connect the dots between things that are visually similar. And I take sort of one other concept of real life. In real life, when someone's searching and browsing in a store, they are not typing on a keyboard, please show me where the casual pants are. We say things or we look with our eyes. And so in technology and digitally, we tackled as an industry text-based advertising, SEM, search engine marketing first, which is the least natural, and then voice, which is still becoming an industry and is still fairly new. Visual, I would argue, is the most impactful, and brands have not fully taken advantage of it yet, and is the biggest opportunity to making sure your products are more in front of people that are looking for them. So visual search is a big opportunity on Pinterest, and I think one that consumers are really excited for. Merci Amy. Question suivante pour Stéphanie. Faut-il créer des assets spécifiques pour Pinterest ou peut-on adapter nos contenus existants? Ok, c'est une question qu'on nous pose souvent et qui fait écho à ce qu'on vient de voir ensemble sur l'importance en fait d'adapter son contenu au contexte et d'utiliser un maximum nos insights pour informer vos créations. Mais je vous rassure, ces efforts de personnalisation ne demandent pas nécessairement de produire des assets from scratch pour Pinterest. Vous pouvez tout à fait adapter vos assets existants, que ce soit des visuels de votre catalogue, un très beau print de votre campagne d'affichage ou encore des contenus que vous créez pour animer vos réseaux sociaux. Et on peut y ajouter parfois une simple copie en overlay qui va donner du contexte, un call to action qui va inciter le pinner à passer à l'action. Et avec quelques recommandations de nos équipes, vous pouvez optimiser vos assets existants pour mieux engager avec nos audiences. Merci Stéphanie. Peut-être le temps pour une dernière question. Quelle est l'importance de la France pour Pinterest? Celle-là, je peux y répondre. La France a une importance stratégique pour Pinterest à plusieurs titres. Déjà, on note plus de 16 millions d'utilisateurs
unique mensuel sur la plateforme. C'est une croissance de plus de 27% organique d'une année sur l'autre. Donc c'est vraiment une audience très significative, extrêmement engagée. On a plus de 4 millions en fait d'enregistrements par jour. Et ça, c'est dû à la relation symbiotique qu'il y a entre les intérêts des utilisateurs français et les catégories endémiques sur la plateforme. Donc si on pense à la cuisine, à la mode, à la beauté, à la décoration, au voyage, ce sont tous des passions des utilisateurs français. Et donc les Français viennent sur la plateforme pour émettre des milliards de recherches par rapport à ces domaines. On a aussi un écosystème de créateurs de contenu qui soit d'envergure nationale ou internationale qui est extrêmement riche à travers toutes ces catégories. Ensuite, sur la partie médias ou plateformes publicitaires, la France a une place spéciale parce qu'elle était le premier marché non anglophone sur lequel nous avons lancé la plateforme publicitaire. Donc nous avons lancé fin 2018 avec des annonceurs de différentes natures. Il y avait aussi bien des grands acteurs comme le groupe LVMH ou Leroy Merlin ou L'Oréal que des acteurs beaucoup plus digital natifs, beaucoup plus orientés performance, disrupteurs. Je pense à Tiptoe par exemple. Et ce lancement, effectivement, a donné confiance à l'entreprise de déployer la plateforme publicitaire dans le reste de l'Europe. Donc, la France a vraiment permis de confirmer et est reconnue et créditée largement pour avoir contribué à la définition du playbook pour la croissance internationale en dehors des marchés anglophones. Et nous connaissons toujours une croissance très significative, donc tous les indicateurs sont au vert pour continuer cette expansion internationale. Voilà, je crois qu'on est arrivé à temps, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. Vous allez recevoir un email avec un petit questionnaire. Si vous pouvez y répondre, cela vous permettra effectivement également de downloader tous les slides de la présentation. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.